Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paleo Québec. Guillaume et Vincent pour vous servir. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, on en a déjà touché un peu brièvement dans différentes capsules au courant des semaines précédentes, la stabilité. Puis comment la stabilité va se transférer au courant de différents mouvements sportifs. Donc, à quoi ça sert la stabilité, Guillaume? Dans le fond, peu importe le mouvement qu'on fait ou l'activité qu'on fait, si on n'est pas stable, on ne sera pas capable de générer de force, de vitesse ou de puissance. Okay? Fait que si notre corps est vraiment trop mou, puis on fait notre mouvement n'importe comment, on ne sera jamais aussi fort, on ne sera jamais aussi rapide. Un boxeur, un joueur de tennis, tous ces gens-là ont les pieds au sol. Oui, ça va dire un boxeur qui frappe, il va être très stable quand il frappe, il ne va pas être tout mou. C'est la même chose pour un joueur de tennis. Ses pieds sont bien ancrés au sol, quand il fait le mouvement, son tronc est stable, puis il essaie d'avoir les jambes le plus stables possible. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est une méthode pour comment être debout. Donc, on va commencer par là, c'est l'étape 0. Puis, croyez-moi, il y a une technique qu'il faut adopter pour être debout. Donc, si Guillaume se met de côté par rapport à la caméra, on veut que sa colonne vertébrale, ça devienne son châssis. Hein, c'est ça sur lequel les hanches, les épaules qui vont générer de la force s'attachent. Si c'est mou, pas de force. Donc là, en ce moment, Guillaume est complètement relâché. Ce qu'il va faire, c'est contracter un petit peu les fessiers, contracter un petit peu les abdos. Hein, si je venais de donner une petite tape, ça ne fait rien. Faites le test avec vos amis, vous allez voir combien ont du torque dans leurs abdos en ce moment. Probablement pas grand monde. Ça, c'est la technique de base pour être debout. Quand je suis dans ma position de travail de poste assis debout, quand je suis debout, je suis toujours dans cette position-là. Quand on dit que ça se transfère dans les mouvements sportifs, c'est qu'il faut que non seulement le châssis soit stable, mais les membres qui travaillent doivent être stables. Admettons que Guillaume veut faire un squat. Son châssis est stable, c'est une chose, mais ses pieds aussi doivent être stabilisés, en fait, en faisant la rotation externe au niveau de sa hanche, de sa jambe. C'est un peu comme s'il voulait se visser dans le sol. Ça va augmenter la stabilité au niveau de sa hanche. Donc, on voit Guillaume qui fait un mouvement de rotation externe. C'est ça que vous devez penser à faire sans que votre pied bouge vraiment, comme s'il était collé au sol. Fais-nous un squat avec une belle position stable, Guillaume. Excellent. Puis maintenant, dégourdis-toi. Fais un squat avec une position molle. Fait que vous voyez, c'est exagéré, mais on constate tout de suite qu'il est incapable de générer la même force. Il a son dos qui est tout arrondi, puis il se déplie plus en spaghetti cuit qu'autre chose. Et ça, cette technique-là, ça s'applique également au push-up, par exemple. Toutes les activités où vous poussez. Donc, si Guillaume se met en position de push-up, ici, là, c'est pas si pire, mais regardez, il va contracter ses fessiers, il va aller contracter ses abdos, et avec ses mains, il va essayer de faire une rotation externe, exactement comme tantôt. Donc, c'est écarté vers l'extérieur, c'est la rotation externe, comme s'il allait briser une barre avec ses mains. Donc, fais ton push-up. Vous remarquerez que les coudes sont beaucoup plus près du corps. Pensez à quelqu'un qui fait du judo, par exemple, qui saisit quelqu'un d'autre par le col, il va se garder près du corps, pas loin du corps. Donc, dégourdis-toi, Guillaume, fais-nous un push-up mou. Vous voyez, les bras sont plus écartés, son dos creuse en banane, on sent qu'il génère beaucoup moins de force que tantôt. Alors, merci Guillaume. Essayez d'appliquer ces principes-là. Les fesses légèrement contractées, les abdos légèrement contractés, et toujours essayer de penser à faire une rotation externe, casser une barre ou se visser dans le sol, et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus stable, et les mouvements sportifs vont être de beaucoup plus forts, vu de votre stabilité qui va être améliorée. Alors, merci de votre écoute. C'était Vincent et Guillaume dans une capsule de Paleo Québec. On se voit la semaine prochaine.